Mieux vaut tomber au combat que vivre dans la honte. Ces mots vibraient dans l'âme des Spartiates. Ils n'étaient pas de simples hommes. Ils étaient des forteresses vivantes, des remparts contre la faiblesse, des incarnations de la volonté de fer. Leur monde n'accordait aucune pitié. Chaque jour était un affrontement. Chaque souffle était un défi. Ils naissaient pour se battre, pour souffrir, pour conquérir. La douleur était leur langage. L'impossible, leur terrain de jeu. Aujourd'hui, les temps ont changé, mais le défi demeure. La facilité ronge les âmes. Le confort empoisonne les cœurs. La plupart vivent à genoux, oubliant ce que c'est que de vivre debout. Mais toi, es-tu prêt à ressusciter l'esprit de Sparte dans ton sang? Es-tu prêt à marcher là où les faibles n'osent même pas regarder? Alors grave ces 10 principes dans ton être. Ils ne te promettent pas une vie facile. Ils te promettent un courage légendaire pour affronter même l'impossible. Numéro 1. Considère chaque jour comme un combat pour l'éternité. À Sparte, la vie n'était qu'un prélude à la gloire éternelle. Chaque lever de soleil était une bataille à livrer. Ils savaient que le destin ne fait aucun cadeau, que demain n'était jamais garanti. Un Spartiate ne vivait pas pour demain. Il forgeait l'éternité aujourd'hui. Chaque respiration était une déclaration de guerre au doute, à la faiblesse, à l'oubli. Quand tu comprends que le temps est une arme à double tranchant, tu cesses de perdre des heures à douter. Tu avances, tu combats, tu laisses une trace indélébile. Chaque jour sans lutte est un jour perdu. Chaque minute gaspillée est une trahison envers ton propre potentiel. Vis de manière à ce que, même si la mort venait ce soir, ton nom résonnerait encore dans 100 ans. Agis avec la conscience aiguë que chaque geste construit ton héritage ou le détruit. N'attends pas que la vie t'accorde un moment parfait. Crée-le avec tes propres mains, dans la sueur, le sang et la détermination. À Sparte, l'immortalité n'était pas offerte, elle était conquise. Toi aussi, fais de ta vie une conquête. Deviens une légende que même le temps n'osera effacer. Numéro 2. Forge ton corps et ton esprit comme une lame divine. À Sparte, le corps n'était pas un simple outil, c'était un temple, une arme, une promesse faite aux dieux de la guerre. Faible de corps, faible d'âme. Un Spartiate le savait, sans discipline physique, ton esprit est vulnérable, fragile, corruptible. Soulève, cours, frappe, endure. Lis, pense, élabore, endure encore. Le confort est un poison lent. La douleur est ta forge. Ne cherche pas la facilité, cherche la transformation. Chaque muscle sculpté est une victoire sur la paresse. Chaque pensée aiguisée est une victoire sur l'ignorance. Ton corps est ton armure. Ton esprit est ta lame. Ensemble, ils te rendront invincible. Forge-toi sans relâche, jusqu'à ce que même les dieux murmurent ton nom avec respect. Numéro 3. La discipline est plus forte que la motivation. Les Spartiates n'attendaient pas d'être motivés. Ils agissaient. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il saigne. Ils avançaient. La motivation est un feu de paille. Elle s'embrase vite, mais meurt tout aussi rapidement. La discipline, elle, est un feu sacré que rien n'éteint. Ni la fatigue, ni la douleur, ni le doute. Si tu veux défier l'impossible, tu dois faire ce qui doit être fait, que tu en aies envie ou non. Agir quand c'est facile n'est pas un exploit. Agir quand tout en toi crie d'abandon, voilà la véritable grandeur. Obéis à ton devoir.
pas à tes émotions. Fais de la discipline ta nature. Car lorsque la volonté faiblira, ton entraînement prendra le relais. Ce n'est pas l'inspiration qui construit les empires, c'est la discipline inébranlable de ceux qui refusent d'abandonner. Numéro 4. Traite la douleur comme un professeur, pas comme un ennemi. À Sparte, la douleur n'était pas maudite, elle était vénérée. Elle était un rite de passage, une maîtresse sévère, mais juste. Chaque cicatrice était une médaille. Chaque épreuve, un escalier vers une version plus forte de soi-même. La douleur t'enseigne ce que le confort te cache. Le confort te ment, te berce, t'affaiblit. La douleur te révèle, te sculpte, t'arme. Elle est la vérité que peu acceptent d'affronter. Elle est l'obstacle que peu osent franchir. Embrasse-la, apprends d'elle et transcende-la. Ne maudis pas la souffrance, remercie-la. Car chaque blessure est une preuve que tu avances là où d'autres reculent. Ceux qui fuient la douleur fuient leur propre grandeur. Ceux qui l'accueillent deviennent indomptables. Numéro 5. Ce que tu crains est l'endroit exact où tu dois aller. La peur ronge les faibles. Les Spartiates, eux, fonçaient droit vers elle, l'épée levée, le regard fixe, le cœur en feu. Ils savaient que la peur n'est pas un mur, c'est un mirage, une illusion fabriquée par un esprit hésitant, un obstacle qui n'existe que si tu le crois réel. Plus tu avances, plus elle se dissipe, comme une ombre incapable de résister à la lumière de ta volonté. Chaque pas que tu fais vers ta peur est une chaîne qui se brise. Chaque affrontement est une victoire sur toi-même. Quand tu fuis ta peur, elle s'agrandit. Elle devient un monstre. Elle s'infiltre dans ton sommeil, dans tes rêves, dans chaque battement de ton cœur. Elle contrôle ta vie sans que tu t'en rendes compte. Quand tu l'affrontes, tu la démasques pour ce qu'elle est, un fantôme, un écho vide, un mensonge que ton esprit a trop longtemps entretenu. À chaque pas vers ce qui t'effraie, tu redessines ta propre légende. Tu cesses d'être un fugitif pour devenir un conquérant, un maître de ta destinée. Ta grandeur n'est pas dans ta zone de confort. Elle t'attend de l'autre côté du feu, dans les terres sauvages de l'inconnu, là où très peu osent s'aventurer, là où se forgent les immortels. Ne contourne pas ta peur, ne la rationalise pas, ne l'attends pas, traverse-la, détruis-la, dévore-la, et sur l'autre rive, tu trouveras ton vrai visage, invincible, indomptable, éternel. Car ce que tu cherches le plus dans cette vie est caché derrière ce que tu crains le plus. Numéro 6. Sois prêt à tout perdre, mais à ne jamais plier. Un Spartiate ne possédait rien qu'il n'était prêt à abandonner pour son honneur. Son attachement n'allait ni aux richesses, ni au plaisir, ni même à la vie. Il n'aimait que la grandeur. Il ne servait que l'éternité. Famille, richesse, gloire, confort, vie elle-même. Tout pouvait être sacrifié sur l'autel de la vertu. Car il savait que la vraie perte n'est pas celle des possessions, mais celle de l'âme. Si tu dépends de quelque chose pour te sentir puissant, tu es déjà esclave. Si tu bâtis ton empire sur des choses fragiles, alors tout ton être est vulnérable. Le vrai pouvoir ne vient pas de ce que tu possèdes, mais de ce que tu es prêt à abandonner sans courber l'échine. Le guerrier invincible est celui qui a tout perdu sauf son âme. Sois un rocher inébranlable. Que l'on te dépouille de tes armes, de ta terre, de ton nom. Reste debout. Reste droit. Libre de tout. Lié à rien. Ni par l'or, ni par l'amour, ni par la peur. Car celui qui ne possède rien ne peut rien perdre. Et celui qui ne peut rien perdre est invincible. Même dépouillé de tout, même abandonné, même trahi, même seul au milieu du désert, il avance, il frappe, il conquiert. Son pouvoir ne dépend d'aucune condition extérieure. Il émane de l'intérieur, comme une flamme inextinguible que ni la tempête ni le temps ne peuvent éteindre. Deviens cet homme. Un homme que rien n'attache, rien ne retient, rien ne brise. Un homme que la vie respecte, car il a prouvé qu'il pouvait tout perdre, sans jamais plier. Numéro 7. Ne suis pas la foule.
Trace ton propre chemin. La foule est lâche. La foule est faible. Elle aime la facilité, la sécurité, l'illusion du confort. Elle s'incline devant la peur, se soumet au doute, abdique devant la moindre difficulté. À Sparte, suivre les autres était une honte. Se fondre dans la masse était considéré comme un abandon de soi, une trahison envers son propre sang. Un vrai Spartiate ne cherche pas l'approbation. Il ne quémande pas les regards. Il ne mendie pas les applaudissements. Il impose son standard. Il élève la barre. Il redéfinit les règles. Il marche seul s'il le faut, mais jamais il ne se couche pour plaire. Car plaire, c'est se vendre. C'est devenir esclave des opinions étrangères. Si tu veux accomplir ce que les autres pensent impossible, tu dois accepter d'être incompris, critiqué, haï. Ils riront de toi. Ils te jugeront. Ils tenteront de te ramener parmi eux, dans la médiocrité rassurante. Ignore-les. Marche seul. Marche fier. Marche avec la certitude que ta solitude aujourd'hui est le prix de ta grandeur demain. Un roi ne demande pas son chemin à la foule. Il trace sa route à coups d'épée. Sois ce roi. Avance dans la tempête, même quand personne ne te suit. Surtout quand personne ne te suit. Car ceux qui marchent seuls laissent des traces éternelles. Numéro 8. Transforme chaque défaite en un nouvel assaut. À Sparte, tomber n'était pas une fin. C'était un signal, un appel à l'action, un ordre silencieux crié par le sang lui-même. Relève-toi, riposte. Un Spartiate ne restait jamais au sol. Même brisé, même meurtri, il se redressait, plus déterminé qu'avant. Un signal pour frapper plus fort, pour revenir plus intelligent, plus acharné. Chaque chute était une leçon gravée dans la chair. Chaque cicatrice, un rappel que la faiblesse d'hier forge la puissance de demain. Chaque échec est un carburant. Chaque revers, une forge où ton âme est martelée, affinée, renforcée. La défaite n'est jamais finale tant que le cœur bat encore, tant que la volonté brûle encore, tant que tu choisis de frapper encore. Tu n'échoues jamais tant que tu continues à attaquer, tant que tu refuses de mourir à genoux, tant que tu refuses de laisser ton histoire se terminer sur une note de soumission. La seule vraie défaite est d'abandonner, de renoncer, de poser l'épée au sol sans jamais la relever. Relève-toi, serre les dents, laisse la rage sacrée t'envahir, charge à nouveau, encore, encore, jusqu'à ce que le monde plie sous ta détermination, jusqu'à ce que ta légende soit écrite en lettres de feu sur le marbre de l'éternité. Numéro 9. Entoure-toi uniquement de guerriers. À Sparte, un homme valait moins que son frère d'armes. Ton honneur, ta force, ta survie même dépendaient de ceux qui marchaient à tes côtés. On ne s'entourait pas de faibles, de plaintifs, de jaloux. On ne tendait pas la main aux parasites. On ne partageait pas la table avec les traîtres de l'esprit. On s'entourait de rocs, de lames, de murailles humaines, d'hommes prêts à mourir pour toi, et pour qui tu étais prêt à mourir en retour. Écarte les parasites, écarte ceux qui doutent, qui râlent, qui sabotent. Leur poison est lent mais fatal. Cherche ceux qui t'élèvent, ceux qui te défient, ceux qui te forcent à être meilleur. Cherche ceux dont la simple présence t'oblige à serrer les poings, à relever la tête, à devenir plus grand. Un seul véritable allié vaut mieux que 100 faux amis. Un seul frère d'armes loyal vaut mieux qu'une armée de traîtres. Souviens-toi, ta meute détermine ta destinée. Choisis-la avec la sévérité d'un roi qui bâtit un empire. Parce qu'à l'instant du combat final, tu ne voudras pas avoir à te retourner pour voir des lâches derrière toi. Tu voudras voir des guerriers, des immortels. Numéro 10. Vis comme si ton nom devait traverser les âges. Les Spartiates vivaient pour que leur écho ne meure jamais. Ils ne vivaient pas pour le plaisir éphémère. Ils vivaient pour que leur nom soit chanté, bien après que leurs os aient disparu sous la poussière. Ils savaient que la mort est inévitable, mais que la gloire est éternelle. La chair pourrit, la mémoire reste. Chaque décision, chaque action, chaque mot devait être digne d'un immortel. Pas un geste, pas une parole n'était laissé au hasard. Tout devait porter la marque de la grandeur.
Pose-toi cette question chaque matin. Si je meurs aujourd'hui, que laisserai-je derrière moi? Un compte Instagram vide? Un tas de regrets? Ou une trace indélébile, un souffle gravé dans la pierre, un feu que même 1000 ans ne peuvent éteindre? Vis, combat, aime, endure avec la rage de laisser un héritage que même les siècles ne pourront effacer. Agis avec la noblesse d'un roi. Endure avec la ténacité d'un guerrier. Aime avec la force d'un titan. Frappe le monde de ton existence. Frappe-le si fort qu'il ne puisse jamais t'oublier.